mwanandre. Ndorandre Yesu Krista. Ndorandre Yesu Krista. Ndorandre Yesu Krista. Waba moy. Wamubona mubo. Waba moy. Wamubona mubu. Shingu Yesu Krista. Shingu Yesu Krista. Wabana moy wamubona mbu. Wana malubu tata we. Uli kuyulu. Na kuyulali. Na kuyulali. Na tawe. Amwana me. Wabi kwa tala. Ambrajibe. Ambrajibe lala. Beaucoup Zambi. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Il ne s'agit pas d'un député qui vient ce matin ici. Il ne s'agit pas d'un préfet qui vient ce matin ici. Il ne s'agit pas d'un président qui vient ce matin ici. Mais il s'agit du roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui-là qui est arrivé dans ce village ce matin en Zenzele. Il est arrivé ce matin en Zenzele. Alors viens l'accueillir. Viens accueillir Jésus-Christ en venant à l'église. Viens accueillir Jésus-Christ en venant à l'église. Viens accueillir Jésus-Christ en venant à l'église. Il est venu pour toi ce matin. Il va te donner la vie. Il va te donner la joie. Il va te donner la paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Il te sauve. Jésus sauve. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Il veut te donner la vie. Il veut te donner le repos. Tu es fatigué, tu es chargé. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus quoi faire. Mais lui, il vient te délivrer de la puissance de la sorcellerie. Il vient te délivrer de la puissance de la maladie. Il vient te délivrer de la puissance de la pauvreté. C'est Jésus-Christ seul qui te sauve, qui peut te sauver. Alors si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu l'appelles et à le recevoir comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Non pas seulement sur cette terre, mais après cette terre, tu vas avoir cette vie. Et tu l'as déjà. Dès que tu l'as reçu dans ton cœur, bien-aimé, tu m'entends ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez ma voix, dit l'Éternel des armées, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends ma voix ce matin, c'est la voix de l'Éternel qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Il te parle, tu es couché certainement. Tu dors, tu entends ma voix. Mais je sais que la parole de Dieu, elle est vivante pour te sauver. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Je suis le pasteur Lenjedi Ubola Sosten Parfait. Je suis originaire de la Langouni. Je suis né à Bongolo. Et présentement, je me trouve à Antinzeli. En fait, ici, il s'agit de parler d'une agence missionnaire. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, Dieu a mis ce fardeau dans mon cœur de pouvoir mettre sur pied une agence missionnaire, une agence qui recrute les missionnaires pour les envoyer à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays aussi. Et pour cette mission, nous avons choisi spécifiquement Nzenzele. Nzenzele qui est un coin très reculé de la capitale. Là, nous sommes à 600 km de Libreville. Et là, nous sommes dans le sud même du Gabon, dans les lieux très reculés du Gabon. Et nous avons choisi simplement Nzenzele. La raison elle est simple. La raison est simple, c'est une révélation que le Seigneur me parle de Nzenzele, parce que Nzenzele, je ne suis jamais arrivé à Nzenzele. Et quand le Seigneur me parle de cette ville de Nzenzele, qu'il fallait aller d'abord vers ces personnes-là, aller d'abord vers ceux-là qui, quand on regarde dans le fond, ont encore besoin de l'évangile. Ce sont des personnes qui doivent être véritablement atteintes par l'évangile. Et je n'ai pas eu d'autre destination. Bon, il est bien vrai que je suis la contrée, je suis l'Angouni. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit ceci, qu'en envoyant les disciples, il dit allez-y vers les brebis perdues d'Israël. Il a d'abord dit allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. C'est le même appel que je suis reçu, d'aller d'abord vers les miens. Dans le cadre de nos activités missionnaires, j'ai vraiment reçu cet appel de venir annoncer, soutenir ce qui s'est fait déjà sur place ici en Nzenzele avec l'église d'Alliance chrétienne qui est ici. Alors nous avons vraiment décidé de le faire et voilà pourquoi je suis là, je suis ici en Nzenzele. Eh bien, l'agence missionnaire est née simplement d'un désir ardent dans mon cœur et cela est parti depuis la Côte d'Ivoire. Cela est parti depuis la Côte d'Ivoire parce que déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup travaillé. Dans le nord, j'ai aussi travaillé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire.
Et c'était vraiment une préparation pour moi pour pouvoir installer une agence missionnaire. Et le besoin était vraiment criard. Et quand je suis rentré au Gabon, je n'ai qu'une seule chose à l'esprit, c'est de mettre en place cette agence missionnaire. Cette agence missionnaire consiste à faire quoi? Consiste à recruter des missionnaires, spécialement des missionnaires qui sont envoyés. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a une situation, c'est que quand on parle des missionnaires, on a greffé l'image du missionnaire au blanc. Quand on parle d'un missionnaire noir, ça ne passe pas dans l'esprit des gens. Mais Dieu n'a pas seulement envoyé les blancs. Dieu a envoyé toutes les races. Donc la mission n'appartient pas à une seule race. La mission appartient à toutes les races. Voilà pourquoi il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Et devant le trône de Dieu, toutes les nations se retrouveront devant Dieu. Donc nous avons dit qu'il faut que nous mettons en place une agence missionnaire qui non seulement travaille à l'intérieur de nos pays, que ce soit dans la sous-région, mais qui travaille aussi dans le monde. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu ce que les missionnaires européens lui ont fait. Ils sont venus nous apporter l'évangile, mais maintenant, aujourd'hui, il est primordial, il est indispensable aujourd'hui que nous aussi, nous puissions aller apporter aussi l'évangile en Europe, aller aux États-Unis, aller en France pour apporter l'évangile au travers des missionnaires africains. Et aussi, aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec ma mère spirituelle qui est Abaka Stéphanie Moucho, qui est aux États-Unis à Dallas. C'est en collaboration avec l'église de Dallas que nous sommes en train de mettre en place cette mission, cette agence missionnaire. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Nous avons le fait d'abord que quand nous arrivons dans des zones très reculées, ce sont des gens qui sont très fermés à la parole de Dieu, très fermés à l'évangile. Et ce sont des gens qui sont tellement sceptiques. Et quand vous arrivez, il n'est pas facile souvent de vraiment atteindre véritablement ces zones. Donc il y a des fois des oppositions, des hommes qui vont vous dire que nous n'avons pas besoin d'entendre la parole de Dieu parce que ce sont des gens qui sont dans les lieux très reculés et se sentent souvent comme oubliés de tout le monde. Et quand vous arrivez avec la parole de Dieu, ils vous diront qu'est-ce que Dieu peut nous apporter, qu'est-ce que Dieu peut nous donner. Parce que ce sont des personnes qui connaissent des véritables problèmes, des problèmes de tout genre, de tout ordre. C'est-à-dire que les problèmes sur le plan alimentaire, le problème sur le plan économique, sur le plan social. Alors ils ont tous ces problèmes-là. Alors quand vous venez avec la mission, il est très difficile vraiment d'atteindre souvent ces peuples. Mais nous rendons gloire à Dieu parce qu'avec le temps, nous nous rendons compte que quand au fur et à mesure qu'ils entendent la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'ils s'attachent aux serviteurs de Dieu, ils prennent le temps de connaître le serviteur de Dieu, au fur et à mesure ils s'ouvrent. Et dans la mission, nous avons aussi bien d'autres problèmes, ce sont les problèmes d'accès. Quand nous rentrons ici au Gabon, le problème ce sont les voies, les routes. Nous avons des difficultés énormes sur les routes. Ne disons pas que la route précède le développement, mais au Gabon, encore, on trouve plein de zones qui sont inaccessibles. Et ça favorise beaucoup de choses. Ça favorise la sorcellerie, ça favorise la pauvreté, ça favorise toutes les mauvaises choses qu'on puisse citer sur la terre. Et puis aussi les problèmes sur le plan financier. Parce que nous les missionnaires nous travaillons, nous ne sommes pas comme les pays d'Europe, on ne va pas dire comme les pays industrialisés. Nous n'avons pas vraiment cette capacité souvent de pouvoir tenir nos missions jusqu'à bout parce qu'il y a un problème de financement, il y a un problème de fonds. Voilà pourquoi nous nous associons à d'autres personnes, à des partenaires, pas pour seulement pour attendre quelque chose de non, mais nous nous attendons à eux par rapport aussi à la prière, par rapport au soutien à la prière. Nous nous attendons à ce qu'ils nous encouragent dans la prière, qu'ils nous encouragent dans pas mal de choses. Voilà pourquoi nous sommes là. Et dans le cadre de la mission, comme nous sommes venus ici en Ndingele, notre vision c'est de quoi? C'est de partager ce que nous avons. Par exemple, ce matin, nous avons amené l'inclusion scolaire que nous allons partager aux élèves, aux enfants du village. Alors voilà un peu ce que je peux dire sur les difficultés qu'on peut souvent rencontrer dans nos missions. Nous nous attendons simplement que l'évangile puisse atteindre un grand nombre. Dieu lui-même a dit dans sa parole dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tous soient sauvés. L'objectif, c'est que Christ puisse s'enraciner dans les cœurs des hommes et des femmes et des enfants. Ça, c'est notre objectif premier, que Christ soit annoncé pour qu'un grand nombre soit sauvé. Parce que lui-même, il ne veut qu'aucun ne puisse périr. C'est le but pour lequel, c'est la raison qui nous amène à aller dans les milieux les plus reculés, les milieux les plus
les plus difficiles pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Donc nous nous attendons à ce que beaucoup acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Sinon, nous ne voyons pas le but, nous ne voyons pas la raison qui nous amènerait jusqu'en Nzenzele, à traverser tout le pays pour venir jusqu'ici en Nzenzele. Donc nous nous attendons à ce que les hommes s'affamissent dans le Seigneur. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu prendre des proportions, nous voulons voir des églises s'implantées, nous voulons voir des hommes s'engager dans la mission, nous voulons voir la naissance des hommes de Dieu dans ces villages par exemple, nous voulons voir des serviteurs suscités même dans que Dieu puisse susciter dans ce village. Voilà un peu les objectifs que nous visons en venant dans les milieux reculés. Vous savez, nous sommes quand même convaincus qu'il y a une grande partie déjà de l'évangile qui a déjà propagé. Mais ici encore, ce sont les gens, on va dire, les délaissés. Et nous nous tournons vers eux pour leur offrir l'amour de Christ, pour dire qu'en fait, ils ne sont pas des oubliés, que Christ ou Dieu pense à eux encore, que Dieu a aussi besoin d'eux, que Dieu les connaît. Parce qu'en étant au village, on se dit que Dieu ne nous connaît pas. Dieu connaît certainement, Dieu connaît plus les gens qui sont à Libreville, mais nous ici au village, Dieu ne nous connaît pas. Mais nous sommes venus les rassurer, nous sommes venus leur dire ce matin, voilà pourquoi ce matin je suis sorti dans le village, pour annoncer le Christ qui sauve, Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui guérit. Et si nous l'avons reçu dans notre cœur, nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle. Donc voilà un peu les objectifs que nous voulons atteindre. En même temps, nous savons que si l'évangile est reçu par le peuple, nous savons que la lumière de Christ va jaillir dans le cœur des hommes. Nous allons aussi assister aussi à ce qu'on appelle au développement, parce que les peuples sont restés longtemps dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière qui est Christ. Et quand nous avons Christ en nous, nous avons la gloire de Dieu en nous. La Bible ne dit-elle pas que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc nous sommes venus leur donner de l'espoir à ces hommes-là. Nous sommes venus les encourager à dire que Christ sauve. Christ n'est pas un mythe, mais Christ est une personne qu'on peut recevoir dans son cœur, qu'on peut avoir une relation intime, qu'on peut avoir une communion, une communication avec lui, afin qu'il vienne dans notre cœur, afin qu'il vienne dans notre corps, parce qu'il a dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous voulons voir les vies être bouleversés, les vies être changées. Nous attendons un bouleversement dans la vie. Je remercie premièrement l'occasion qui m'est offerte de m'exprimer devant vous. Et je suis le pasteur de mon groupe. Ma femme s'appelle Bundu Georgie. Je suis père de 10 gosses. Et je suis en mission envoyée par la direction nationale de l'Église d'Alliance chrétienne et missionnaire de Dieu. Les difficultés vraiment sont tellement énormes que je ne pourrais même pas les énumérer parce que sur le plan même structurel, vous pouvez notifier que l'église elle-même, elle est encore inachevée. L'habitation du pasteur, elle n'existe même pas parce que là où je vis, c'est la maison de femmes. Et encore, il faut dire que même au niveau même de finances et de soutien même de leur vie, tout n'est même pas encore ce qu'on voudrait espérer. C'est encore difficile à notre niveau parce que nous nous battons pour qu'un jour Dieu s'en souvienne de cette église. Bon, il faut dire que les difficultés sur le plan spirituel sont au niveau de la religion. Il faut dire que les Nzenzele fait partie des anciennes stations missionnaires. Et qui dit ancienne station missionnaire dit aussi que les gens ont écouté. Ils ont écouté l'évangile à plusieurs reprises avec plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, des femmes qui sont venus investir dans le domaine de l'évangélisation, mais qui, après leur départ, les gens, comme ils sont déjà accoutumés à écouter la parole, se disent que c'est la même chose, c'est la même chose, non, il n'y a pas de changement. Or, c'est devenu une forteresse à combattre parce que ils se disent que l'évangile, en tout cas, n'a plus rien à les apporter. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a la tradition aussi qui s'oppose.
la tradition est une opposition parce que les gens se disent qu'on veut prendre la parole de Dieu mélangée à la tradition. C'est quelque chose que nous combattons tous les jours dans nos séminaires, et dans nos campagnes d'évangélisation. Nous voulons que vraiment la gloire sorte de cette religion, de cette pratique ancienne que la Bible condamne. Et pas plus loin qu'ici, j'étais à Lekindu. Nous avons vu que l'une des sectes les plus anciennes qu'on appelle le Shimbu est encore une des sectes vraiment qui permet en sorte que même les chrétiens qui sont vraiment appelés à faire un grand travail dans l'œuvre de Dieu, ce sont ceux-là qui sont parfois même les premiers à aller consulter cette tradition. Donc vous voyez qu'il y a un mélange, de la religion, de la chrétienté, puis de la tradition. Et ce mélange-là ne peut pas permettre à ce que le christianisme évolue. Donc voilà nos difficultés au niveau d'ici. C'est surtout à ce niveau.